Dernière ligne droite avant la clôture. Bon, et encore une séance de hausse, belle séance positive aujourd'hui en Europe. C'est Frédéric Rosier qui est avec nous, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, hausse de plus de 1% là pour le CAC avec un nouveau plus haut à 4700 points. Effectivement, un marché très dynamique qui se heurtait sur la barrière des 4700 points. Alors que c'est vrai que sur la macroéconomie, on n'a pas forcément d'excellentes nouvelles, mais on est plutôt rassuré du côté de la Grèce, à l'instar du marché grec qui a bien rebondi, entraînant aussi des valeurs bancaires, on le sait, qui ont sous-performé ces dernières semaines, notamment dû au contexte grec, mais également sur l'aplanissement de la courbe de taux. Donc on voit effectivement des titres comme Société Générale, BNP, Crédit Agricole monter de 3 à 4% aujourd'hui, donc entraînant le marché au-dessus de ses plus hauts annuels, et même un petit peu haut depuis très longtemps. Donc c'est un marché qui reste très dynamique, avec de la volatilité qui reste toujours quand même assez présente, et faiblesse concernant les valeurs défensives pour le coup, notamment Sanofi, L'Oréal, Pernod Ricard, donc un peu plus de risque aujourd'hui sur les portefeuilles. On continue de parler de tout ça avec le Club de la Bourse qui commence dans un instant. Merci Frédéric, on vous retrouve pour la clôture tout à l'heure. BFM Business. Le fixing en direct chaque soir sur BFM Business. Frédéric Rosier, on vous retrouve conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bon, une séance de hausse. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'euphorie là dans ce marché, dans ce rallye qu'on observe? Là, on est quasiment on a fait 4700 points aujourd'hui sur le CAC, Frédéric. Oui, et toujours quasiment 14% par rapport au point bas de cette année. Donc c'est une vraie progression très très forte, avec le secteur bancaire, les secteurs cycliques qui sont en train de porter le CAC sur ces niveaux hauts. A contrario, toujours les valeurs défensives sont à la traîne, avec la baisse notamment de Pernod Ricard et L'Oréal qui perdent respectivement 2% et 1,30 pour L'Oréal. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Le CAC au fixing, donc plus 1,16%, 4681 points. BFM Business. Intégral Bourse. On refait la séance. On refait la séance avec nos deux invités en plateau, Sébastien Féjean, directeur associé de ID Midcaps, et Jacques-Antoine Breteil, président de la financière ICG. Par téléphone, c'est Frédéric Rosier qui nous accompagne pour débriefer cette séance. Conseiller chez Mescart Gestion Privée, Frédéric, 4700 points, et puis une fracture très nette au sein du marché. Vous l'avez bien expliqué. On a les valeurs défensives d'un côté, et puis les valeurs les plus cycliques, les profils les plus sensibles là qui sont achetés aujourd'hui. Effectivement, séparation nette, cet appétit du risque qui se fait de plus en plus voir maintenant sur le marché. On a le secteur bancaire qui emmène quand même le CAC au-dessus de ces sommets annuels. On était un petit peu bloqué, un petit peu capé sur les niveaux de 4650-60. On avait besoin des banques pour faire ce pas, et les banques ont emboîté le pas. Alors de plusieurs facteurs. Les résultats de Santander étaient plutôt, on sait qui avait notamment subi une augmentation de capital importante. Les résultats sont assez corrects, et en termes de solvabilité, Core Tier 1, on est plutôt pas mal. Donc le secteur bancaire est bien orienté. Ça déstresse également sur la Grèce, donc ça explique aussi cette embellie, et donc on a une progression d'environ 3-4% sur l'ensemble des banques en Europe. Donc c'est assez porteur. Côté baisse, effectivement, des valeurs plutôt mondiales, vous l'avez signalé, L'Oréal, Pernod Ricard sont à la traîne, mais aussi on peut noter que c'est des parcours assez remarquables depuis quelques semaines. Je pense notamment à L'Oréal qui avait accéléré ces derniers temps, et donc voilà, il y a des prises de bénéfices et cette envie d'aller prendre du risque et d'aller chercher peut-être du potentiel sur d'autres valeurs. Le rebond du pétrole aussi là qui se poursuit depuis quelques jours. Jacques-Antoine, comment est-ce que vous regardez cette thématique pétrolière, et est-ce que les sociétés pétrolières en bourse, qui ont évidemment beaucoup souffert au cours de la deuxième partie de l'année 2014, est-ce que c'est revenu des cas d'investissement, comme on dit dans votre jargon, intéressants aujourd'hui, ne serait-ce que pour le rendement qu'elles offrent, puisque là on parle aussi de la recherche éperdue de rendement sur les marchés? Alors justement, Total, pour parler de la plus importante européenne, c'était un de mes choix de 2015. Ouais. Lorsque effectivement le pétrole avait baissé dans des proportions importantes, justement compte tenu du rendement qu'offre le titre de l'ordre de 4,5%. Il est certain que évidemment, depuis quelques jours, le titre a beaucoup évolué. Il a fait plus 20 depuis le 1er janvier quasiment pour Total. Absolument.
reste à savoir si le rebond du pétrole est durable ou pas. Mais c'est sûr que à partir du moment où les pétroliers européens, en tout cas, remplacent l'OPEP dans le choix de faire remonter un peu le prix du pétrole, c'est évidemment tout bénéfice pour les sociétés pétrolières. Ceci dit, je pense que là aussi, le différentiel de cours a été extrêmement rapide et que probablement on va se stabiliser aux environs des niveaux actuels. Mais ceci dit, je pense qu'effectivement, Total, enfin les grandes pétrolières internationales peuvent faire partie d'une politique d'achat sur l'ensemble de l'année. Je pense que sur la distance, on a probablement trouvé un point d'appui et un point d'équilibre il y a quelques jours, et que dans le courant des prochains mois, compte tenu de la possible réactivation des économies, ouais. Normalement, les matières premières et le pétrole en particulier. Il n'y a pas trop de risques sur le cours de bourse aujourd'hui, ça veut dire. Et puis, de toute façon, il y a ce rendement et un rendement qui, effectivement, est protecteur. Bon, Sébastien, alors, vous suivez pas Total, puisque je rappelle, ID Mid-Caps, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mid-Caps, ce sont les valeurs moyennes, mais sur la thématique du rendement ou sur la thématique du pétrole, à travers peut-être des sociétés parapétrolières ou de services pétroliers ou connexes à cette industrie pétrolière-là. On a la chance d'avoir comment vous positionnez? Une très belle introduction qui est GTT, donc qui vend des licences pour tout ce qui est transport du GNL via bateau. Donc voilà, qui propose un rendement absolument stratosphérique, puisque je crois qu'on a plus de 8%, qui a le retour sur fonds propres le plus élevé à plus de 80%. Et donc c'est vraiment une société spécifique. Le problème, c'est qu'elle vient d'être introduite, donc on a du mal à avoir, si vous voulez, un recul par rapport à ce que on pourrait comprendre du modèle économique et du potentiel impact en termes d'investissement de la baisse du pétrole. Mais en tout cas, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une présentation la semaine prochaine et qu'ils allaient relever leurs objectifs, ce qui est toujours très bon à peine 6 mois après l'introduction. C'est un des rares titres qui se paye peut-être plus cher aujourd'hui. Voilà. Parmi les introductions en bourse 2014, c'est un des rares qui a vu son cours de bourse s'apprécier au final. Ouais. Effectivement, il y a Elior probablement qui est un petit peu au-dessus du cours de bourse, mais sinon c'est vrai que dans tout le reste, on est plutôt très largement négatif. C'est vrai que c'était des modèles qui n'étaient pas du tout matures. GTT, c'est un modèle qui est mature puisque vous avez des marges opérationnelles qui est extrêmement élevée, puisque encore une fois, c'est une société d'ingénierie qui vend un brevet, une technologie. Donc c'est vrai que c'est une valeur intéressante. Et puis dans tout ce qui est parapétrolière, on en a une petite qui est Orte Petrochem, sur laquelle nous on est plutôt positif parce que c'est une petite entreprise. C'est un peu comme Entrepose à l'époque qui avait connu effectivement un développement assez important. Entrepose Contracting, qui était une filiale de Vinci, je crois. Ah oui, et qui avait été racheté par Vinci à la fin, voilà. Et c'est vrai que c'est une thématique également intéressante parce que c'est vrai que dans ces métiers-là, la taille compte et plus effectivement vous êtes en mesure de pouvoir intervenir sur des projets importants et puis vous générez des économies d'échelle et puis c'est bon pour vos marges. Cependant, le problème de Orte, c'est qu'ils sont très exposés à la Russie et ils sont également une partie plus de 10% de leur carnet de commande qui est lié au Venezuela. Vous savez que le Venezuela est directement impacté, mais massivement, puisque 90% pays producteur de pétrole, évidemment. 90% du PIB est lié donc aux entrées de devises liées à la vente du pétrole. Donc évidemment, c'est un sujet. Donc c'est pour ça que le titre a un peu souffert. Mais on pense qu'il y a aussi une partie qui est plutôt défensif puisque en fait ils font près de 40% de leur chiffre d'affaires dans la pétrochimie et la pétrochimie leurs clients c'est plutôt ExxonMobil Chemicals, Reliance en Inde et donc ils sont plutôt eux intéressés par la baisse du pétrole et des hydrocarbures. Frédéric Rosier chez Mescart Gestion Privée. Alors votre position à vous là sur la thématique des valeurs pétrolières, du rendement des sociétés pétrolières, est-ce que c'est encore un bon timing si on considère que c'est un investissement intéressant? Comment est-ce que vous vous êtes positionnez-vous par rapport à cette thématique-là? Alors, je vais réitérer ce qu'on a pu dire ces dernières semaines et depuis quasiment 2 mois. On privilégie quand même les majors pétrolières effectivement qui offrent un bon rendement. Force est de constater quand même que lorsqu'on regarde l'évolution totale, le titre a touché des niveaux bas quand le pétrole était à peu près à $65. Le pétrole n'a cessé de baisser et Total finalement s'est mis à remonter, ce qui montre la résilience du titre et sa capacité aussi d'amélioration des marges, je répète, notamment sur la partie raffinage. Donc il y a aussi aujourd'hui des marges de progression sur le titre, c'est vrai dans un contexte plutôt difficile. Je réitère aussi ma prudence sur les parapétrolières. Il n'est pas évident que le processus de réinvestissement se réengage
tout de suite. On a vu quand même beaucoup d'informations allant dans le sens contraire, notamment Royal Dutch récemment. Donc ça va être un processus relativement long. Pour l'instant, on peut pas non plus parier sur un rebond du pétrole. C'est un rebond technique. On sait le prix d'exploitation aujourd'hui du pétrole à l'échelle mondiale, c'est aux alentours de $40 en moyenne. Donc on a touché ce point support, je dirais, qui est un vrai support très très fort sur le WTI. Ça sert de rebond, c'est un rebond qui s'est opéré d'ailleurs dernier jour du mois, donc c'est peut-être pas une coïncidence non plus, donc ça reste pour l'instant un rebond technique. Il va falloir simplement derrière confirmer l'impact de cette envolée du baril. Est-ce que oui ou non on se remet dans une dynamique haussière, on reste plutôt dans un truc assez neutre, c'est-à-dire entre 40 et $60 pendant les trimestres qui viennent. Bon, et on est rassuré parce que beaucoup de grandes majors là ont publié leurs résultats. On a vu évidemment des baisses des investissements en capacité. Donc voilà, les fameux capex de 15, 20, 25, 30% même parfois. Ça veut dire qu'on est rassuré aujourd'hui. Les investisseurs sont rassurés sur la capacité à ces grands groupes à payer les dividendes de demain et surtout à continuer à les générer en interne là. Effectivement, le fait de couper les capex lorsque Royal Dutch coupe de 15 milliards ces investissements, c'est effectivement pour pérenniser derrière la distribution. Donc on est rassuré, la distribution est à mon avis sauvegardée sur une longue durée. C'est pas très inquiétant. Elles sont capables de supporter cette faiblesse du baril. J'en suis un petit peu moins convaincu aujourd'hui sur les parapétrolières. C'est pour ça qu'on est assez prudent. Si on devait quand même en sélectionner une, on regarde plutôt du côté de Technip plutôt que d'aller chercher de l'exploration comme CGG Veritas notamment. Bon, Technip bien orienté ce soir plus 3% et puis Total, on le disait plus 3%, d'accord avec ce qui a été dit Jacques-Antoine sur la pérennité du dividende parce que c'est ça qui intéresse l'investisseur quand on parle de ces sociétés pétrolières. Je pense qu'effectivement, pour ce qui concerne Total, en tout cas, le dividende est sécurisé. Pour ce qui concerne les parapétrolières, à partir du moment où effectivement on parle de désinvestissement des grands groupes, je pense qu'effectivement c'est plutôt un mauvais point pour eux. Donc je ne suis pas acheteur du tout de parapétrolières pour le moment. Je pense qu'il peut se passer des choses probablement au niveau du capital. Je pense à CGG en particulier qui... Ah bah bien sûr, oui. Un jour ou l'autre, des opérations de rapprochement, des opérations de rapprochement. Et d'ailleurs, je pense que 2015, ce sera aussi l'année avec les flux qui viennent sur les marchés, ce sera probablement l'année des rapprochements intercontinentaux et on peut imaginer effectivement qu'en tout cas pour ce qui concerne des affaires comme CGG, il y ait de nouveau des opérations qui sont dans les tuyaux. On pourra parler des banques dans un instant. On va marquer une dernière pause. Juste Frédéric, un mot sur les banques justement là en forme de teasing. Pourquoi est-ce que les banques se sont réveillées comme ça un petit peu tardivement dans ce rallye? Est-ce que vous êtes acheteur du secteur vous aujourd'hui? Absolument pas acheteur. Je pense qu'on a fait un point bas. Par contre, je vois pas comment l'environnement de taux bas et une courbe de taux plat peut générer derrière de la marge pour les banques. Et je pense qu'il y a encore du facteur de risque et c'est pas forcément le meilleur proxy pour jouer la hausse des marchés aujourd'hui. Et ben voilà, c'est clair et on continue d'en parler dans un instant. Merci Frédéric. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard, gestion privée. On retrouve nos invités du Club de la Bourse dans un instant après une dernière pause.